sur tes terres de l'Ain, puisqu'il paraît que l'Ain, c'est ici. Enfin, il paraît. Les propos de cette magnifique publicité en attestent. Donc, mesdames et messieurs, je suis très heureux d'être ici, parce que l'Ain, sachez-le, c'est une partie de mon territoire. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'Ain prend sa source dans ma communauté de communes, Champagnole-Nozoroy-Jura, où je vous invite d'ailleurs à venir prochainement pour visiter le site de l'Ain, qui va être complètement rénové. Et on le fait bien évidemment chaque jour en pensant à Jean de Guéry. Donc ça nous oblige à une démarche d'excellence. Donc mon cher Jean, sache que je suis très heureux d'être ici. Monsieur Eugène, félicitations à vos 900 bénévoles. Vous les représentez ici. Ce n'est pas une mince affaire que d'organiser des manifestations de cette nature. Et là, en l'occurrence, vous organisez une manifestation qui réunit le Jura et l'Ain, ce dont on peut bien évidemment que vous féliciter. Parce que si le département du Jura a l'avantage de porter le nom du massif, eh bien, il n'en est pas moins qu'il doit se partager entre plusieurs personnes de grande qualité. Donc, je citerai bien évidemment notre collègue du Doubs, notre amie Christine, mais également donc, ma modeste personne, et Jean de Guéry, qui est notre hôte aujourd'hui. Et donc, ce massif du Jura, eh bien, l'appartenance est un bien collectif. Alors, bien évidemment, les Suisses en ont aussi un bout, mais bon, on ne va pas parler d'eux. Mais par contre, nous, on se partage ce bien collectif, et on le fait avec grand plaisir. Et c'est pour ça que nous devons travailler ensemble, peut-être de manière encore plus remarquée, mais on verra ça si les électeurs nous prêtent vie après le mois de juin à Jean et à moi. Jean a moins de soucis que moi, mais qu'importe. Si les électeurs nous prennent vie, nous travaillerons ensemble sur ce projet-là, parce que finalement, c'est l'affirmation d'une amitié qui est née maintenant depuis 2015-2016 et que nous entretenons avec un certain nombre de collègues, de présidents de conseils départementaux. Ça, c'est la petite confidence qui nous amène à nous voir régulièrement et donc à envisager des projets communs. Et dans ce groupe, on ne s'interdit pas d'avoir des relations en binôme, mais là, en l'occurrence, avec Jean, nous travaillons sur ce sujet-là. Nous avons vécu, par exemple, une chose extraordinaire l'année dernière avec le Tour de France, puisque nous avons eu l'étape Bourg-Champagnole, ce qui nous a permis de partir de là. Et tel le saumon pour moi, je remontais pour retrouver la source, donc auprès de Champagnole, ce qui fut une belle aventure, ponctuée par une soirée dont chacun se souvient. Bien, je n'insiste pas sur le sujet, puisque là, nous devons parler de sportifs. Et vous comprenez que si je suis devenu un observateur passionné du sport cycliste, c'est parce que je me suis très tôt éloigné de sa pratique. Ce que mon physique, d'ailleurs, ne trahit pas. Mais ceci étant, n'en demeure pas moins que, comme je vous l'ai dit, je suis un observateur passionné du cyclisme et sous toutes ses formes. Et nous avons la chance, dans nos deux départements, eh bien, d'avoir le terrain de jeu le plus merveilleux qui soit. Et plutôt que de vivre dans nos frontières respectives, il était bien que celle-ci s'ouvre pour justement donner des manifestations de cette ampleur. Et moi, je suis admiratif de vos tracés. Là. Celui que vous venez de nous présenter, là, c'est de la folie douce. Mais enfin, bon, bref, des gens sont capables de le faire et je dois seulement prendre acte sans les jalouser. Mais ceci étant, je suis vraiment fan de cela. Donc, nous avons une chance extraordinaire avec notre massif du Jura. C'est que c'est un massif qui est fait pour la pratique de ce sport, cyclisme sous toutes ses formes, que ce soit sur nos magnifiques routes départementales, parce que j'ai pu constater en tant que référent Tour de France, en faisant les étapes, j'ai pu constater que les routes de l'Ain, tout comme celles du Jura, étaient particulièrement propices à cette pratique dans la mesure où elles étaient parfaitement entretenues par vos exécutifs départementaux. Ce dont je vois le maire d'Armand qui fait comme ça, donc ça veut bien dire que ce que je dis est d'une grande vérité. Et ceci étant, nos parcours respectifs, parce que je sais que dans l'Ain comme dans le Jura, on travaille beaucoup sur cette question-là, de permettre de la pratique justement du vélo sous toutes ses formes, en particulier du vélo nature avec le VTT, eh bien nous travaillons tous sur des itinéraires qui permettent justement eh bien, un entrain, une dynamique qui nous amène d'ailleurs de nombreux touristes, et ce dont on doit se réjouir. Je vois qu'en ce moment des campagnes s'activent, je ne sais pas ce qu'il en est dans l'Ain, mais c'est le cas dans le Jura, où on a l'air de reprocher aux gens de venir dans le Jura. Je dis, ils en tombent sur la tête quand même. Enfin bon, bref, on va rectifier tout cela prochainement et justement appuyer des manifestations de cette nature, Monsieur le Président,
parce que franchement, je crois que vos 900 bénévoles méritent vraiment notre profond respect pour justement avoir une telle affiche. Je lis haut budget, la puissance du haut budget, Arban, ce lien entre nos deux départements, ce trait d'union, voilà. C'est exactement la formule qu'il fallait trouver. Entre l'Ain et le Jura, le département de l'Ain, le département du Jura, nos deux régions respectives, tout le monde s'implique autour de vous. Et j'ose espérer qu'il n'y a pas de défaillance en la matière. Si tel est le cas, n'hésitez pas à nous le signaler parce que nous devons tous nous activer pour faire vivre des manifestations comme la vôtre. Je suis également admiratif des déclinaisons de votre manif avec la Forest Sim. Ils sont fous ceux qui font ça. Mais il faut les admirer à juste titre. Enfin, les autres manifestations, en plus c'est très original le concept sur 3 jours. Enfin. Puis en plus vous venez à Belsin, alors vous savez qu'on a l'ambition à Belsin d'en faire l'écrin du Jura, donc on a une politique d'investissement très conséquente, mon cher Jean, pour justement être aussi base arrière des Jeux Olympiques 2024, parce qu'il faut profiter de toutes les occasions, et celle-ci en est une belle. Et on fait des investissements. Alors je ne sais pas s'ils seront terminés pour votre... Non, ils ne seront pas terminés pour votre manifestation, mais ne doutons pas, si vous décidez de maintenir cette étape, eh bien que dans les années à venir, vous pourrez bénéficier pleinement de l'ensemble des infrastructures. Enfin, tout ça pour dire que là, on respire le plein air, on est dans le bonheur, on est loin de nos masques, on est loin du virus, on est loin de toutes les choses négatives que nous vivons actuellement. Et c'est pour ça que je crois que vous avez raison de vouloir maintenir une espérance que tout ça se réalise, parce que tout ça, finalement, c'est la vie, c'est le bonheur. Et je crois que, Monsieur le Président, avec l'ensemble de vos bénévoles, tous ceux qui travaillent à côté, eh bien, on doit vous féliciter et nous incliner respectueusement. Ce que je fais au nom des Jurassiens. Et je vais laisser la parole à mon ami Jean, si j'ai bien compris. Ah, peut-être pas. On va voir, oui, on va Vous savez, voir. j'ai vite tendance de me croire chez moi, alors, surtout ici, dans l'Ain. Alors, c'est moi qui vais devenir le chef d'orchestre. Non. Ah oui, vous faites très bien. Je vous renvoie à vos prérogatives. Je vais rester sur ma partie vélo, je vais vous laisser. Ouais, très bien, mais du fond du cœur, tous ceux qui sont présents, qui valorisent cette manifestation, tous ceux qui s'impliquent fortement pour qu'elle vive, eh bien, merci. Un grand merci avec un grand M majuscule, un grand E, un grand R, un grand C et un grand I. Voilà, bonne continuation. Et merci à vous surtout, bien sûr, pour votre soutien, Monsieur De Guéry, et le droit de réponse. Peut-être, ça va être difficile parce que le niveau était élevé avec notre concurrent précédent. On est sur une formule compétition, mais on l'a bien compris, entre vous, on est très loin de la compétition. Merci, bonjour à tous. C'est toujours très difficile de parler le dernier, mais encore plus quand c'est Clément Pernaut qui a parlé juste avant vous. Mais en tout cas, je ne vais pas essayer de comparer ni de concourir, parce qu'il est bien meilleur que moi à ce niveau-là. Simplement, je voudrais vous saluer et vous dire combien je suis heureux d'accueillir beaucoup de Jurassiens ici, dans cette préfecture indinoise. D'abord, mon ami et collègue président du Jura, Clément Pernaut. Saluer, bien entendu, mes conseillères départementales, d'abord ma vice-présidente au sport, Hélène Cédillo, et puis Liliane Messia, qui est conseillère du canton de Yonne-Arban et ancienne maire d'Arban, qui a beaucoup contribué, comme cela a été dit tout à l'heure, pour la forestière. Saluer monsieur le maire d'Arban, mon cher Philippe, qui est aussi mon vice-président au budget agglomération et aux finances. Donc, vous avez eu votre belle subvention, il y est aussi pour quelque chose. Saluer bien sûr le vice-président de la Comcom qui nous fait le plaisir d'être là, les autres élus qui sont ici, si j'en ai oublié, et puis vous toutes et vous tous, mesdames et messieurs, mes chers amis. Alors, lorsqu'on voit ce qui a été présenté il y a un instant, eh bien on peut se dire, mon cher Clément, je suis d'accord avec toi, que le millésime 2021 de cette forestière va véritablement être un beau cru, un très bon cru. Et ça c'est important puisque véritablement c'est une course à part entière. C'est une course d'une épreuve internationale qui va compter parmi les 8 épreuves internationales, comme l'a dit Hélène Cédillo tout à l'heure. Il n'y en aura que 2 étapes en France, à Recasure, donc dans le Midi, et la Forestière, dans nos 2 départements, Ain et Jura. Et ça, c'est important, et je pense que 3 raisons supplémentaires. Tout d'abord, cette belle épreuve. J'ai oublié de saluer le président Philippe Gindre, excuse-moi. Merci Philippe d'être là, d'avoir repris le flambeau surtout. J'aurais dû commencer par là. Mais on se connaît déjà depuis longtemps et je sais qu'on peut compter sur lui. Ce que je voulais dire, c'est 3 principes fondateurs. Le premier,
c'est cette alliance qu'on a entre deux départements grâce à cette épreuve. Et ça, c'est important. Depuis 30 ans, ça a été souligné, c'est la 30e épreuve, relier l'Ain et le Jura, ce sont deux départements qui ont un véritable trait d'union. Bon, Clément aime bien me dire, me le rappeler, que l'Ain prend sa source dans le Jura. Et moi, j'aime bien le dire que le plus haut sommet du Jura se trouve dans l'Ain. Donc voilà, réponse du berger à la bergère. Mais en tout cas, on a deux départements sur lesquels on peut compter, sur lesquels nous aimons bien travailler et qui ont des reliefs similaires. Et Clément, qui est quelqu'un de tout à fait modeste, c'est quand même le référent à l'Assemblée des départements de France pour le Tour de France. Et notre ami commun, qui est Christian Prudhomme, donc le sait bien. Et si en ce moment on a quand même des étapes assez souvent dans l'Ain et dans le Jura, c'est pas pour rien, c'est pas uniquement pour nos beaux yeux parce qu'on l'aime bien et qu'on s'entend très bien avec lui, c'est aussi parce que justement on a le relief. On a ces patrimoines naturels qu'on met en avant et qui sont dédiés au cyclisme. Et je pense que cette épreuve internationale, comme la forestière, permet de mettre en lumière nos deux départements, nos territoires, nos richesses bien évidemment culturelles et patrimoniales, et c'est important. Et puis, comme l'a dit également ma vice-présidente Hélène Cédillo tout à l'heure, si nous aidons, si nous sommes partenaires de cette belle épreuve, c'est aussi parce que l'Ain, ce que je viens de dire, est une terre de cyclisme. Pas moins de 10 courses par an dans ce département, entre le Tour de l'Ain, le Tour du Val-Romay, le Tour féminin, la Bourg-Arban, Arban-Bourg, la Bisou à Bourg-en-Bresse également, qui est très importante, et puis d'autres encore. Et encore cette année, comme l'an passé, le Tour de France, avec une épreuve, cette fois-ci, pas un Jura, mais un Haute-Savoie, c'est-à-dire Oyonnax, le Grand Bornand. Et c'est vrai que l'an passé, la belle épreuve du Jura nous a laissé des traces et de très beaux souvenirs, surtout parce que ce départ à Bourg, mais surtout cette arrivée à Champagnole et l'après-arrivée a vraiment été très sympathique, a duré fort longtemps et on s'en souvient encore. Mais tout ça pour vous dire que grâce à ces épreuves que vous mettez en place, eh bien, cela fait grandir nos territoires et connaître nos départements. Et c'est important, géographiquement, où nous nous situons, de savoir, même si l'Ain a toujours un léger avantage, si le Jura a toujours un léger avantage sur le Jura en termes de situation, c'est important pour l'Ain. Qu'on situe l'Ain sur une carte de France, pour moi, est primordial. Le Jura a déjà cet avantage. Mais j'aime pas dire que je suis à côté du Jura, j'aime bien dire que l'Ain se trouve là où il doit être, même si mon ami Clément Pernot est tout à fait d'accord là-dessus. Et puis, bien évidemment, le vélo aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il faut mettre au goût du jour, en termes de sport, en termes de loisirs, mais aussi en termes de mode de déplacement. Ça faisait sourire il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui, le département de l'Ain met à disposition des communautés de communes ou d'agglomérations des aides spécifiques pour développer les pistes cyclables, pour développer également le long des routes départementales des pistes pour les vélos, parce qu'aujourd'hui, non seulement on fait du sport ou on fait du loisir, mais on va au travail à vélo. Alors, regardez bien, beaucoup de monde font moins de 3 km par jour la distance entre leur domicile et leur travail. Et il faut absolument que nous développions ces modes doux qui sont l'avenir aussi, me semble-t-il, qui sont une forme également de mobilité plus moderne, plus écologique, plus économique. Et c'est important que les collectivités montrent l'exemple. Et à travers le sport, cela nous aide beaucoup. C'est important de pouvoir le souligner. Alors, encore un grand bravo, mon cher Philippe, pour cette magnifique épreuve, à tous les bénévoles, parce que je sais qu'il faut beaucoup de monde pour organiser une telle épreuve, aussi bien chez nos amis jurassiens que chez nos Indinois. Mais en tout cas, cette épreuve compte. Elle fait partie des 5 majeures, comme le disait Hélène tout à l'heure, sur le département. Épreuve internationale. Je veux parler bien évidemment du quad, des 12 heures de quad de Pont-de-Vaux, du Tour de l'Ain, du Tour du Val-Romay, parce que beaucoup de coureurs internationaux participent à cette épreuve, et le jumping international, et puis bien évidemment cette forestière qui rayonne dans ce département, dans nos 2 départements, et c'est bien cela le plus important. Encore un grand bravo, un grand merci. Je souhaite de tout mon cœur que cette épreuve 2021 soit une des plus belles, une des plus réussies. Et puis je formule un petit vœu, que le président du Jura et le président de l'Ain soient encore bien présents à l'arrivée au septembre 2021 et que ce soit les mêmes têtes. Merci à toutes et à tous. Merci à vous pour ce moment en votre compagnie, messieurs.